Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Bonsoir. Mettez les cœurs. Je suis en train de faire le partage. Je salue tous mes enfants spirituels, tous ceux qui prient avec moi. J'ai voulu faire un direct de prière ce soir, mais comme c'est dimanche, on est allé à l'église, tout le monde est allé à l'église, on a déjà prié. Et puis, après, je suis allé au sport, je me suis trop donné à fond. Donc, quand c'est comme ça, là, il n'y a pas d'inspiration. les révélations sont en parenthèse. Donc, on va faire les directs de prière demain. Demain, lundi, on va commencer la semaine avec les directs de prière. Et puis, je suis en train de préparer un moment de jeûne. Je suis en train de préparer un moment de retraite spirituelle. Donc, je dis ça à mes enfants spirituels. Ceux qui sont... Si vous avez des sujets de prière, vous contactez ma secrétaire pour lui donner vos sujets de prière. Comme ça, elle va vous inscrire, elle va vous donner le sujet de prière. Et puis vous pouvez participer parce que je vais aller louer un endroit. Je vais louer un endroit pour rester quelques jours, pour prier et jeûner. Il y a tellement de sujets. Je vous salue, vous tous ceux qui sont là, je vous salue. Je vais parler avec mon cœur ce soir. Je vais essayer de ne pas trop crier. La dernière fois, j'ai une de mes filles qui m'a appelé. Me dit, hey papa, pardon, il faut crier doucement. On tient à toi. On tient à toi, pardon. Ta santé. Faut crier doucement. Voilà. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, ce soir, on va faire un direct. Je suis en train de partager. Je n'ai pas encore fini. Je vous demande de partager. Partagez massivement. Partagez le direct. Partagez. Je suis en train de faire mon partage. Quand je finis mon partage, on va commencer. Donc, je disais que ce soir, on devrait faire un petit direct de prière. Mais, dans l'état où je suis là, je n'ai pas prié pour vous étant vide de révélation. Mon corps est vraiment truc. Donc, je vais juste parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai reçu. Je vais faire une petite, c'est pas une conclusion, hein, mais je vais faire un petit résumé concernant le Mali actuellement, ce qui se passe, ce que je reçois. Et puis voilà. Je salue tous mes amis. Je salue aussi mes ennemis. Je salue ceux qui ne m'aiment pas. Je vous salue et je vous remercie beaucoup pour ceux qui ne m'aiment pas. Parce que à force de ne pas m'aimer, à force de m'insulter, à force de me traiter de tous les maux, vous me rendez service. Vous me rendez service, ça me permet de prier beaucoup, ça me permet de prendre soin de moi, ça me permet d'entretenir mon corps, ça me permet d'entretenir mon spirituel. Puisque vous insultez, vous laissez des menaces, faites des trucs, ça fait que je me prépare spirituellement. Je me déclenche spirituellement. C'est-à-dire, tout ce qui était mort en moi spirituellement, grâce à vos injures, grâce à vos menaces, franchement, vous me rendez service. Je vous encourage et je vous félicite pour ce que vous faites et je vous demande de vraiment continuer à venir m'insulter. Parce que, à cause de vous,
je me rends compte que il faut que je prenne soin de moi. À cause de vous, je me rends compte que il faut que je prie encore plus. Et à cause de vous, je me rends compte que il y a des choses que je ne dois pas laisser à la légère. Donc vous voyez, c'est un service que vous me rendez. Sans vous rendre compte, vous me rendez un service. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous mes ennemis. Franchement, vous avez joué un gros rôle dans ma vie sans que vous vous rendiez compte. Si vous n'étiez pas là pour m'insulter, oh, il y a des choses que je n'allais pas considérer. Si vous n'étiez pas là pour m'insulter, par exemple, quand vous m'insultez, que vous me dites gros porc, un exemple, hein, ça me permet de me regarder dans le miroir et puis me dire, ah, Bishop, va faire un peu de sport, tu vas reprendre un peu ta forme. Hein. Vous voyez, non? Quand vous me dites pauvre, ça me permet de penser que vraiment je dois activer mes actions prophétiques pour l'argent. C'est-à-dire que tout ce qu'on me dit de négatif me permet, peut-être que c'est négatif, mais je prends le bon côté et puis j'essaye de l'améliorer. Donc vous m'aidez à m'améliorer. Merci beaucoup à tous mes ennemis. Merci, 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 merci pour vos injures. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'il ait pitié de votre âme. Merci d'être encore là sur le direct. Ce soir encore, vous allez me rendre des services. Que Dieu vous bénisse. Ok. J'ai fini mes partages. Je voulais mettre une petite musique douce parce que je n'ai pas envie de parler fort. Je n'ai pas envie de crier. Je n'ai pas envie de... Je dis, la santé, là, c'est important. La santé, c'est important. Donc, rester là, en train de crier, hein, c'est pas trop bon pour l'organisme. Donc, deux fois, il faut tempérer un peu. Deux fois, il faut tempérer un peu. Donc, aujourd'hui, on va parler calmement. On va parler calmement parce que il y a deux fois, même tu cries jusqu'à après, tu as mal à la tête. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas en criant que les gens vont t'entendre. Ce n'est pas en criant que les gens vont t'écouter. Donc, je vais parler un peu doucement aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez très, 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 très bien. Je suis venu parler encore du Mali. Comme je l'ai dit ce soir, j'avais voulu prier avec mes enfants spirituels. Vous m'excusez beaucoup, mes enfants spirituels, tous ceux qui prient avec moi. Bientôt, on va faire des actions prophétiques très terribles parce que je vais rentrer en jeûne bientôt. Et ne vous inquiétez pas, on aura nos moments de prière, tout ça. Mais je ne fais pas les trucs à moitié. Donc, aujourd'hui où je vous parle, j'ai voulu qu'on parle, j'ai voulu prier avec vous. Je dis, je mets de côté parce que je ne suis pas inspiré. Mais on va parler du Mali. Je voulais m'adresser à mes frères maliens. Je voulais saluer toute la population malienne. Je salue le Mali. Je salue tous les partisans d'Assimi Goïta. Je salue tous les Africains, les panafricains. Je salue tous les Ivoiriens qui m'aiment, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Je salue tous ceux qui sont là. Je ne peux pas citer vos noms, je ne peux pas citer vous tous vos noms, mais je vous salue parce que vous croyez en moi et vous êtes des personnes qui me permettent de croire que le combat que je mène a une valeur. Je voudrais que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Sois béni. Kamate, sois béni. Voilà, sois béni. Que Dieu te bénisse pour tes injures. Donc, ce soir, je voulais parler du Mali. Je voulais parler que tous mes frères maliens écoutent ce que je dis. Vous savez, si vous regardez la généalogie de mes directs, si vous regardez la généalogie de mes directs sur le Mali, si vous étudiez bien tous les directs que j'ai faits sur le Mali, remarquez bien, tout ce que j'ai dit sur le Mali, après, d'autres personnes sont venues répéter ça. Et après, ça s'est prouvé
tout ce que j'ai dit, depuis cette histoire de 49, un soldat a commencé. Dès que j'ai ouvert ma bouche, tout ce que j'ai dit, si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui sont venus ouvrir les yeux aux gens. Je salue aussi les cyberactivistes soroïstes parce qu'ils font du gros travail, du bon travail. J'ai 2 personnes personnellement parmi eux que j'ai déjà salué, on s'est déjà parlé 1 ou 2 fois, Soule de Paris, Amiral Blindé, qui font du très bon travail. Je salue mon frère Okosi Baba Nicolo, qui est quelqu'un qui a la même vision que moi dans le combat. Et je disais que si vous vous rappelez, tout ce que j'ai dit, tout ce que je suis venu dire, sur l'histoire, au moment où les Ivoiriens étaient en train de se chauffer sur les Maliens. Oh, les Maliens ont attrapé 49 soldats Ivoiriens. C'est pas bien. Les Maliens ont attrapé 49 soldats. Pourquoi? Ils cherchent la guerre. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit à mes frères Ivoiriens, faites attention. Parce que quand vous allez découvrir la vérité dans cette affaire, vous allez avoir honte. On est en train de vous manipuler. Laissez les Maliens tranquilles. Ils n'ont rien à voir. Parce que les Maliens ne sont pas bêtes. Il y a des soldats ivoiriens qui sont au Mali actuellement. Les Maliens ne leur font rien. Tout dernièrement, même il y a d'autres qui viennent de rentrer. Les Maliens les laissent rentrer. Ils ne leur font rien. Pourquoi ce sont ces 49-là qui ont eu un problème? Donc j'ai commencé à dire à la jeunesse ivoirienne, ne vous levez pas. Ne vous mêlez pas de ça. Vous avez déjà vos problèmes. N'allez pas rentrer encore dans ces histoires. N'allez pas rentrer dedans. De la manière qu'on nous a manipulés pour avoir la guerre dans notre pays, on veut encore nous manipuler aujourd'hui pour qu'on soit en conflit avec le Mali. Et j'ai compris que s'il y avait un conflit avec de la Côte d'Ivoire, avec le Mali, la seule personne qui allait bénéficier de ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara se sent aussi en danger. Il est dans son 3e mandat que les Ivoiriens n'ont pas accepté. Et il sait que 2025 se rapproche. Donc, alors, comme je l'avais dit plusieurs fois, s'il y a un conflit, il peut s'appuyer sur ce conflit pour dire il n'y a pas d'élection. Surtout que si, Tidiane Thiam vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo veut se présenter. Blé Goudé, certainement, il veut se présenter. Soro Diom, peut-être qu'il va se présenter. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais Alassane Ouattara se sent donc en danger. Alors, pourquoi ne pas créer un conflit? Un conflit qui va faire que il va pouvoir encore s'asseoir pour dire qu'il est obligé de rester là pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Il est obligé de rester là parce que la Côte d'Ivoire est troublée, la Côte d'Ivoire en conflit. Donc, il n'y a pas d'élection. Donc, lui, il va s'asseoir sur ça tranquillement. Il n'y a pas d'élection. Il fait encore son 4e mandat. Et puis, il reste paisiblement sans que personne ne le dérange. Et il sera soutenu encore cette fois-ci encore par la France. On dira, oui, le pays est en conflit. Parce que le pays est en conflit, il est obligé de rester là. Ça, c'était une stratégie. Tous ceux qui sont auprès d'Alassane Dramane Ouattara, et même les 49 soldats qui sont partis encore au Mali, savent qu'ils n'étaient pas allés au Mali pour soutenir les Maliens. Ça, on monte, on descend. Les 49 personnes qui sont pas... Moi, j'ai pitié aujourd'hui des 49 personnes. J'ai pitié des 49 soldats. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a manipulés. On les a pris. On les a manipulés. On les a pris. Et puis, on les a envoyés dans une mission. C'est comme on les a jetés dans la gueule du loup. Aujourd'hui, là, ces personnes-là, ce sont des victimes. Les 49, là, ce sont des victimes. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas allés pour une mission légale. Et c'est Alassane Dramane Ouattara, poussé par la France, qui a fait cela. On monte, on descend, c'est ça.
Mais Dieu merci, les services de renseignement maliens sont au top. Dieu merci. Les Maliens ont su que ces 49 personnes qui venaient là ne venaient pas pour une mission légale. Ils ont mis la main sur eux. Ils ne vont pas leur faire du mal. Les Maliens ne vont pas leur faire du mal. Ils ne vont pas les tuer. Ils ne vont pas leur faire du mal. Au contraire, ces 49 soldats sont en sécurité aujourd'hui. J'avais fait des directs où je vous avais dit que les 49 là, même si on les libère, ils ne vont pas vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, allez-y sur la toile. Tout le monde est en train de dire ça. Même quelqu'un des renseignements du Mali, des services de renseignement du Mali, a intervenu dans un direct de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas longtemps, il a dit la vérité. Que les 49 là, ce qu'ils ont raconté là, c'est grave. Que même si eux-mêmes là, les 49 même sont en train de demander pardon, qu'eux ne veulent pas retourner en Côte d'Ivoire. Ils savent que s'ils retournent là, ce n'est pas bon pour eux. On va tellement les questionner. On va tellement, ça veut dire que leur vie même, ils savent que s'ils reviennent en Côte d'Ivoire là, leur vie n'est pas en sécurité. On va les considérer comme des traîtres. Donc les 49 même actuellement sont en train de se chercher. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils pensent que les Maliens sont contre les Ivoiriens. Ils pensent que les Maliens cherchent la guerre contre les Ivoiriens. Or, les Maliens n'ont rien à voir avec les Ivoiriens. C'est Alassane Dramane Ouattara qui veut mourir au pouvoir. C'est lui qui est en train de manipuler tout le monde, de mélanger tout le monde. Actuellement, même dans l'armée, il y a des grognes parce que les collègues des 49 là ne sont pas contents. Dans l'armée là, on est soudés. Dans l'armée là, il y a une alliance. Si vous avez pris nos frères pour aller les jeter en pâture, sur quelle base vous êtes allés les jeter en pâture? Allez-y chercher nos frères pour nous ramener. Donc, quelque part même, Alassane Ouattara, même où il est là, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il sait qu'il y a un problème. Donc, je vous avais dit, aujourd'hui là, sur la toile, regardez, tout le monde est en train de dire ça. Tout le monde est en train de dire, les 49 là. Alors, voilà pourquoi ils ont attrapé Pichering Balé. J'ai fait un direct, je vous ai dit, voilà pourquoi ils ont attrapé Pichering Balé. Parce que Pichering Balé est au courant de tout ce que ces personnes-là ont dit. On lui a fait des comptes rendus. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, la personne qui a la vérité sur les 49, là, c'est Pichering Balé. Aujourd'hui, là, la personne qui sait pourquoi les 49 sont partis, la personne qui connaît la vérité s'appelle Pichering Balé. Vous comprenez? Donc, la manière dont ils l'ont attrapé, toutes les fausses accusations qu'ils ont déposées sur elle, c'est une manière de la cacher pour ne pas que quelqu'un entende de sa bouche. J'espère que Pichering Balé a pris le soin de communiquer les renseignements à quelqu'un d'autre. J'espère que Pichering Balé a pris le soin de donner tous les renseignements à quelqu'un d'autre. Parce que ça va sortir. La vérité là, ça va sortir. Et quand la vérité va sortir, il y a des gens qui vont fermer leur bouche. Il y a des gens qui vont s'enfuir. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont dire, si je savais, je n'allais pas me mêler de ces histoires. Pichering Balé a la vérité. Et c'est pourquoi Pichering Balé avait dit, si on m'envoie, je peux faire de sorte que ces personnes reviennent. Parce qu'elle est au courant de l'histoire. Elle sait que ces personnes-là lui ont dit, c'est-à-dire elle a entendu des choses que le gouvernement ivoirien ne vous dira jamais. Elle a entendu des choses. Pourquoi il y a d'autres soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de problème? Et ce sont spécialement ces 49-là, on parle de ça, on ne peut pas respirer. On est toujours en train de parler de ça. Les autres soldats ivoiriens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Ivoiriens. Pourquoi les Maliens ne leur font rien? Et ils ont attrapé Pichering Balé. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Alassane Dramane Ouattara veut tuer Pichering Balé.
Ça fait 2 fois que je répète dans un direct. Ils n'ont pas pris Pichering Balé pour la mettre en prison, pour la condamner 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont pris Pichering Balé pour pouvoir l'empoisonner. Ils ont pris Pichering Balé pour pouvoir la tuer. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont pris Pichering Balé, comme ça elle est dans leurs mains là. Ils veulent la tuer pour qu'elle se taise. Quand je vois des gens comme Afin Guessan qui viennent dire que ce que Pichering Balé n'a pas fait, mais Afin Guessan, je te respecte beaucoup, mais s'il te plaît, quand vous avez fait désobéissance civile là, Pichering Balé aussi elle est sortie, elle a fait pour elle, non. C'est pas parce que vous avez changé d'avis. C'est pas parce que vous êtes rallié à Alassane Ouattara. C'est pas parce que vous êtes devenu traître. Vous avez laissé tomber les Ivoiriens. C'est vous. Vous étiez au stade. Vous avez dit aux Ivoiriens que vous faites désobéissance civile. Le peuple a cru en vous. Vous devrez avoir honte. Kakabe, Afin Guessan, vous tous, toutes les personnalités qui sont allées au stade, qui ont fait croire aux Ivoiriens qu'ils étaient en train de faire désobéissance civile. Et après qu'ils sont allés se cacher. Après, ils sont allés se cacher. Et ils se sont ralliés. Ils ont changé de bord. Et des innocents sont morts pour eux là. Vous devrez fermer vos bouches dans ce genre d'histoire. Afin Guessan, tu n'as rien à dire. Afin Guessan, tu as trahi ton parti politique. Tu as trahi Gbagbo. C'est là où vous mangez là. Nous tous on t'a défendu. Même quand on t'a attrapé là, on a fait des directs pour te défendre. Tu as trahi tous ceux qui t'ont fait confiance. Maintenant là, tu as pris le FPI. Le FPI, ce n'est plus FPI. Le FPI là, c'est devenu un parti relié à Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui dirige le FPI. Le FPI que tu as pris là, on sait tous que c'est Alassane Ouattara qui dirige ça. Donc tu n'as rien à dire aux Ivoiriens. Tu as une honte dans ta politique. Quelqu'un qui trahit son père, qui trahit son mentor, qui trahit son autorité, qui trahit tous ceux qui l'ont subi et qui va se relier à la personne que lui il appelait son ennemi le plus dangereux. Tu n'as rien à nous dire. Donc dans l'histoire de Pichering Balé, Afin Guessan, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, on ne veut pas t'entendre. Parce que toi-même là, pendant qu'on disait, pendant qu'on disait désobéissance civile, Afin Guessan, pendant qu'on disait désobéissance civile, excusez-moi, je vais balayer les commentaires, si je peux, voilà. Pendant qu'on disait désobéissance civile, Afin Guessan, toi tu étais là, tu disais, tu faisais croire que tu faisais désobéissance civile. Pichering Balé a fait la même chose. La différence entre toi et puis Pichering Balé, c'est que Pichering Balé n'est pas retourné manger ce qu'elle a vomi. La différence entre toi et Pichering Balé, c'est que Pichering Balé ne s'est pas retourné pour manger ce qu'elle a vomi. Elle est restée ferme dans sa voie. Elle n'a pas trahi son combat. Vous tous là, vous avez trahi. On vous donne enveloppe. Vous changez de bouche, vous changez de comportement. Vous tous là, vous êtes des achetés et des vendus. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposants. Vous êtes tous achetés. On se connaît dans ce pays. Vous êtes tous achetés, corrompus. Vous tous. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Donc ne viens pas ouvrir ta bouche dans l'histoire de Pichering Balé. Ferme ta bouche. Je ne veux pas te manquer de respect. Ferme ta bouche. Ne permets pas aux gens de dire des choses sur toi parce que tu n'es pas bien placé pour parler dans l'histoire de Pichering Balé. Tu es un traître. Et les traîtres ne doivent pas donner des leçons aux gens qui sont fidèles dans leur voie. S'il te plaît. Donc, aujourd'hui, Pichering Balé, sa vie est en danger. Je répète encore, les avocats de Pichering Balé n'ont qu'à exiger que des médecins, pas des médecins choisis par le gouvernement, des médecins puissent la vérifier, qu'on fasse des examens sur cette femme régulièrement. Parce que cette femme-là, ils veulent la tuer pour la faire taire. Ils veulent qu'elle meure avec le secret qu'elle a. Parce que la femme-là, ils se sont dit,
Si on ne la jette pas en prison, c'est qu'elle est partie apprendre. Si elle dit ça ici, là, on est foutu. Les Ivoiriens même vont se lever contre nous. Les soldats vont se lever contre nous. Le pays va être bizarre. Donc, il ne faut pas qu'on laisse parler cette femme. C'est tout. C'est pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour attraper cette femme, pour la mettre là-bas. Ils veulent la tuer. Je répète encore. Ils veulent tuer Pichering Balé. Et ce n'est pas la première fois que ce gouvernement tue des gens. À chaque fois que quelqu'un les dérange, ils les tuent. Et quand ils mettent les gens en prison, ils les empoisonnent. C'est quand ils voient que les gens sont presque morts, ils viennent dire on les a graciés, on les libère. Dès qu'ils voient que la personne est empoisonnée et qu'ils savent que la personne va sortir pour aller mourir, c'est là ils disent on le libère, on fait grâce, on l'a empoisonné. C'est ce que ce gouvernement fait. Donc, prions pour Pichering Balé, veillons sur elle. Que tous ceux qui s'occupent du droit de l'homme, tous les efforts qu'on peut faire sur le plan international, en France, aux États-Unis, partout, nous devons crier pour Pichering Balé parce que cette femme-là, ne laissons pas Alassane Dramane la tuer. Ils veulent la tuer. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai déjà parlé de ça dans un de mes directs, donc je vais continuer. Je voulais maintenant m'adresser aux artistes maliens. Appelez-moi le roi Doudouz ici. Et taguez-moi le roi Doudouz. Taguez-moi Sidiki Diabaté. Taguez-moi les footballeurs. Taguez-moi les artistes maliens. Taguez-moi les artistes maliens. Taguez-moi Sidiki Diabaté. Taguez-moi le roi 12-12. Je vais leur parler aujourd'hui. Je vais leur dire la vérité. Le roi 12-12. Je ne te connais pas, je t'apprécie beaucoup, je ne te connais pas. Tu es allé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens t'ont acclamé, t'ont aimé, ils ont fait que nous-mêmes on ne te connaissait pas, là on t'a connu. C'est une très bonne chose. Mais tu es malien, non? On ne te dit pas de faire la guerre. On ne te dit pas d'insulter qui que ce soit. On ne te dit pas de te lever pour faire quoi que ce soit contre le Mali ou contre la Côte d'Ivoire. Mais tu sais que tu as une bouche que les gens peuvent aussi écouter, non? Tu as des paroles que les gens peuvent entendre parce que les gens t'ont respecté en Côte d'Ivoire et les gens te respectent au Mali. Sidiki Diabaté, c'est en Côte d'Ivoire que ton nom est sorti. C'est en Côte d'Ivoire que tu as commencé à être grand. C'est en Côte d'Ivoire que tu as pris de l'ampleur. La terre de la Côte d'Ivoire a été une terre fertile pour toi. Et le Mali, c'est ton pays. Tu es malien. Et voici, depuis là, je vous regarde. Depuis là, je vous regarde. Depuis qu'il y a un petit conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, tu es chanteur. Sidiki Diabaté, on ne te voit même pas faire une chanson pour peut-être même motiver la paix, motiver la tranquillité. Une chanson dans laquelle tu vas dire à tes frères maliens, les Ivoiriens sont vos frères. Une chanson que tu vas faire pour dire aux Ivoiriens, les Maliens sont vos frères. Mais on ne te dit pas de défendre quelqu'un. On ne te dit pas de prendre parti pris. Mais pourquoi vous fermez vos bouches? Et puis vous êtes cachés là. Après quand tout ça, c'est pour aller prendre l'argent de la Côte d'Ivoire. Et puis vous partez dormir au Mali. Mais ça veut dire quoi? Mais les gens qui vont à vos concerts au Mali là, ce sont des citoyens maliens, non? S'il y a un problème là, comment ils vont aller à vos concerts encore? Les gens qui vont dans vos concerts en Côte d'Ivoire, ce sont des citoyens ivoiriens, non? Un artiste, la voix d'un artiste porte plus que tout le monde. On a aimé Alpha Blondy, parce que Alpha Blondy, Tikenga et Alpha Blondy, ils avaient une voix qui portait, on les a aimés. Le Zouglou, ça portait sur beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a aimé le Zouglou. Ça réglait des problèmes de société. Vous êtes des artistes d'origine malienne. Voici tous les problèmes du Mali. Et le monde entier, même les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, les étrangers parlent du Mali. Mais vous, qui êtes Maliens, vous êtes né au Mali, vous avez grandi au Mali. C'est le Mali qui vous a fait.
Et la Côte d'Ivoire aussi vous a accepté. Et ces deux pays sont en quelque sorte, on va dire, ce n'est pas un conflit, mais il y a un problème. On a besoin d'entendre vos voix. Le roi 12-12, tu ne peux pas rester comme ça et puis on t'entendrait. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un discours? Qu'est-ce qui t'empêche de faire genre un petit rassemblement? Et puis dire aux Ivoiriens et aux Maliens ce que tu penses. Nous sommes vos frères, on est ceci. Mais peut-être que ça va apaiser quelqu'un. Peut-être que ça va apaiser le cœur de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui vous aiment au Mali. C'est ça le rôle d'un artiste. C'est ça le rôle d'un artiste. On ne vous entend pas. Quand ça va finir, il y a des gens qui sont en train de crier. Wow, 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 wow. Quand ça va finir, vous allez aller à Abidjan, encore pour aller vous asseoir. Vos fans ou je ne sais pas quoi, pour faire vos atalakou, tout ce que vous voulez, et puis rentrer au Mali. Quand ça va finir, vous allez retourner au Mali pour aller encore faire vos shows. Non, on ne fait pas ça. Si Dieu a permis que vous soyez à la place où vous êtes, votre pays a besoin de vous. Et la Côte d'Ivoire aussi est un pays qui vous a adopté. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. On ne vous dit pas de rentrer dans un conflit. On ne vous dit pas de venir défendre les Maliens. On ne vous dit pas de venir défendre les Ivoiriens. Mais on dit, dans ce genre de choses-là, votre voix là, ça peut porter. Votre voix peut apaiser. Votre voix peut permettre à des gens qui sont trop énervés de se calmer. Mais vous êtes là, on dirait que vous n'existez pas. Pourtant, vous êtes Malien. Vous êtes Malien. Ou bien vous aussi, vous avez rejeté votre origine. Vous avez rejeté votre origine. Ce qui se passe là, c'est au Mali que ça se passe. Vous êtes Malien. Vous êtes Malien. Tout dernièrement, on a chassé, on a empêché des artistes maliens de faire des concerts en Côte d'Ivoire. Vous êtes cachés dans votre coin. Les Ivoiriens insultent les Maliens. Il y a des Maliens aussi qui sont énervés. Mais si tu es un artiste, compose vite ta chanson. Hein? VDA a composé une chanson. Les gens ont commencé à attaquer VDA, à insulter VDA. Moi, j'ai apprécié. Même si les gens insultent aujourd'hui Desbordeaux, si ce que Desbordeaux a fait n'est pas bon, je suis d'accord. Mais au moins, il a ouvert sa bouche. Au moins, il a ouvert sa bouche. Mais je ne dis pas que vous êtes traître. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite. Mais votre comportement ressemble à l'hypocrisie. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, et puis il se met à côté comme ça, et dit, ça là, si elle met ma bouche dedans, peut-être que les Ivoiriens là vont mal prendre. Je ne vais plus pouvoir aller en Côte d'Ivoire pour faire mes affaires, mon show, et puis bouffer mon argent. Bon, si je mets ma bouche dedans, les Maliens aussi, peut-être qu'ils ne vont pas aimer ce que je vais dire. Ils vont dire que je suis en train de défendre les Ivoiriens. Donc, dans ça là, je me tais. Imaginez qu'il n'y a pas des gens qui apaisent les cœurs. Imaginez qu'il n'y a pas Dieu qui fait que tout ça se règle. Et que demain, il y a un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous allez passer où pour aller faire concert en Côte d'Ivoire? Un artiste, ça sert à quoi? Un artiste, ça sert à quoi? Un artiste. C'est pas chanter, faire danser les gens seulement. Un artiste, c'est un messager. Un artiste, c'est un messager. Le Mali a besoin de vous. Et la Côte d'Ivoire qui vous a reçu a aussi besoin de vous. Je voulais vous donner ce message. Toutes les stars du Mali, tous les artistes du Mali, c'est maintenant que le Mali a besoin de votre voix. Pas pour insulter quelqu'un, pas pour injurer, pas pour condamner quelqu'un. Mais le Mali veut aussi vous entendre. Parce qu'après là, quand tout ça va finir, vous risquez d'être rejeté par les Maliens. Vous risquez d'être rejeté. Votre pouvoir, là, regardez, on avait des artistes en Côte d'Ivoire qui étaient trucs. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Hein. La gloire, c'est éphémère. Les Maliens peuvent vous dire, fermez votre bouche, vous êtes des traîtres. Quand vous faites vos conseils, ils ne viennent pas. Ils disent, vous là, au moment où on avait chaud ici, là, vous étiez où? Les Ivoiriens aussi peuvent dire, vous, au moment où c'était là, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ça peut laisser des choses dans le cœur des gens. Donc, le conseil que je vous donne,
c'est le moment de au moins vous manifester un peu. Un peu. Vous manifestez un peu. Un message de tranquillité, un message de paix, une chanson de paix, un comportement de paix, une action. Ne restez pas cachés dans vos coins comme si vous n'existez pas. Le roi Douzou, toute la Côte d'Ivoire te connaît. Tout le Mali te connaît. Sidiki Diabaté, toute la Côte d'Ivoire te connaît. Je ne connais pas le nom de tous les artistes, mais au moins vous deux là, je parle par vous en parlant de tous les artistes et de tous les stars maliens. Voilà. Parce que c'est le Mali. Le problème concerne le Mali. Pour terminer mon direct, je voulais dire attention, attention, attention au Mali. Vous voyez, dans mes premiers directs, j'ai dit que tous ces problèmes-là, ceux qui sont derrière là, c'est l'Union européenne, c'est la France. Ils en veulent à la Suisse, ils en veulent au Mali. Mais le Mali a été tellement courageux pour s'opposer à la France. C'est-à-dire que le bras de fer que le Mali a eu avec la France même ne s'attendait pas à ça. Et ce que le Mali est en train de faire peut ouvrir les yeux de tous les pays africains. C'est-à-dire que quand quelque chose commence là, quelqu'un d'autre peut dire demain, ah, si le Mali a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Si le Mali a fait ça, moi aussi. Donc aujourd'hui là, le but de la France, c'est d'arrêter ce que le Mali est en train de... Regarde, quand les Maliens les ont chassés, regardez un peu le discours. Regardez un peu le discours des Français. Regardez un peu le discours des journalistes français. Je vais vous lire quelque chose. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si je vais retrouver. Regardez le discours des journalistes français. C'est-à-dire que, comme on le dit en Côte d'Ivoire là, il y a Goumen. Ils sont dans Goumen. Ils sont dans Goumen. Il y a Goumen sur eux. Goumen. Il y a Goumen sur... Hein, il y a Goumen sur... comment on appelle ça? Sur les Maliens. Sur les Européens, les Français. Donc, regardez. Je suis tombé sur quelque chose aujourd'hui. Je suis tombé sur quelque chose. Je vais mettre... regardez. Regardez. Oh, c'est quoi? Excusez-moi, je vais enlever mon Bluetooth. Excusez. Voilà. Je suis tombé sur ça. Regardez. Regardez bien. Suivez bien. Ça, c'est le travail des médias actuellement. Regardez bien. Bon. Ok. Je vais pas tout vous montrer. Je vais vous dire ce qu'ils ont écrit. Ils ont écrit: dans la ville d'Intahaka se trouve le plus grand site d'opéage du nord du Mali. Là, des centaines de mineurs travaillent dans des conditions déplorables. Moi, je suis allé commenter. J'ai commenté et puis j'ai mis « on s'en fout ». J'ai dit « on s'en fout ». Au lieu de parler de ça là, parler de l'or et de tout ce que la France a volé aux Maliens. C'est mieux. Quelqu'un même est venu commenter aussi après et tout ça. Parce qu'ils veulent montrer le Mali aux yeux du monde. Ils veulent montrer des choses négatives du Mali. J'ai dit, oh, il y avait ce site-là, d'Opailleur, tout ça. Vous étiez là-bas depuis des années. On dit de chasser les djihadistes. Vous n'avez pas pu les chasser. Vous faites compromis avec les djihadistes. Vous montrez le circuit aux djihadistes pour aller attaquer les Maliens. Maintenant qu'on vous a chassé, il y a Goumen sur vous, ça vous fait mal. Il y a même le président qui a fait un discours pour dire que le premier ministre a fait coup d'État 2 fois. Il a fait coup d'État 2 fois, donc il n'est pas bien placé pour parler. Donc moi-même, j'ai mis commentaire et puis j'ai marqué, mais j'ai partagé, j'ai marqué, s'il a fait coup d'État 2 fois là, et puis il n'est pas digne de parler là. Quand Alassane Ouattara a fait la guerre là-bas, là, vous n'avez pas accepté. Quand il a tué les Ivoiriens pour faire 3e mandat, vous n'avez pas accepté. Donc la France, quand ça les arrange, tu peux faire coup d'État. Quand ça les arrange, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats. Mais c'est quand ça ne les arrange pas. De la manière que Gbagbo ne les arrangeait pas et puis ils sont allés le bombarder. Quand ça ne les arrange pas, ils racontent des bêtises. C'est-à-dire que les militaires, d'autres même sont là. Oh, le Mali va avoir chaud. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils comptent sur la Suisse. Ils pensent... Oh, laissez les Maliens
Même s'ils n'ont plus à manger là, même s'ils mangent du sable là, ce n'est plus le problème de la France. Les Maliens vous ont chassé. Ils ont dit laissez-nous tranquilles. Point. On t'a divorcé ton gourmet là, on ne comprend pas. Quelqu'un t'a divorcé, il dit je ne veux plus de toi. Prends tes bagages, va-t'en. Et puis tu es chez toi là-bas, en train de parler tout le temps. Oui, il m'a divorcé, mais son lit là, est-ce qu'il va pouvoir continuer à dormir dessus? Il m'a divorcé, mais je ne sais pas. De toute façon, il aimait le placali. Est-ce qu'il va continuer? Il m'a divorcé, mais peut-être que sa sauce d'arachide sera plus bon. Mais ça, ce n'est plus ton problème. On t'a dit, va-t'en. On dit, tu es resté là depuis longtemps, tu n'as rien fait. Va-t'en. On dit, tu es resté là, c'est toi qui montrais à nos ennemis comment venir nous tuer. Va-t'en. On dit, tu es resté là. On ne sait pas ce que tu nous as apporté, à part creuser le trou, ramasser notre or là, pour envoyer chez toi. Va-t'en. C'est pas compliqué. Et ils sont là. Ils font tout ce qu'ils veulent pour vouloir gâter le nom du Mali. Pour dire non, les Maliens là vraiment, ils font ça, mais, ils font ça, mais. Et maintenant, il y a un truc. Regardez ce que je viens de lire. Je ne vais pas m'adresser pour le respect des Sénégalais. Parce que moi, je ne me lève pas comme ça pour attaquer les pays. Hein. Je suis quelqu'un, quand vous me voyez parler là, je parle, je sais pourquoi je parle. Je ne peux pas aller attaquer le président du Sénégal, Macky Sall. Parce que si je me mets à attaquer Macky Sall ce soir, c'est comme si je suis en train d'offenser mes frères sénégalais. Pour le respect de mes frères sénégalais, je ne vais pas l'attaquer. Je vais laisser les Maliens parler avec lui. Mais, je voulais dire à Macky Sall, je ne te comprends pas. Vous avez mis un embargo sur le Mali. Les Maliens ont résisté. Après, tu es reparti encore. Tu dis que tu t'en vas saluer Assimi Goïta. Tu as dit de bonnes paroles sur Assimi Goïta. Tu es reparti. Maintenant, toi-même, tu es là encore, en train de parler contre le Mali. Et puis, les Maliens ne t'ont pas envoyé pour les réconcilier avec la France. Quelqu'un a divorcé sa femme. Il dit, je ne veux plus d'elle. Il ne t'a pas délégué pour te dire, va voir ma femme, pour lui demander pardon qu'elle revienne à la maison. Et puis, c'est toi qui te lèves. Tu te lèves tout seul. Quand je vais arranger entre la France et le Mali. Mais vieux père, ça là, tu es en train de montrer au monde entier que vous êtes au service de la France pour déstabiliser le Mali. Vous êtes au service de la France pour déstabiliser le Mali. Toi et ton camarade. Aujourd'hui là, toute l'Afrique de l'Ouest est en train d'avoir peur de vous. Toi et ton camarade Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes les deux piliers que la France utilise pour continuer à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. C'est vous deux là, les deux vieux là, vous deux. Je ne veux pas te manquer de respect. Je parle en contrôlant mes paroles. Mais ce que tu veux faire aux Maliens là, ne crée pas de conflit entre les Maliens et le Sénégal. Le Sénégal et le Mali là, c'est deux peuples qui s'aiment. Enlève ta bouche dans le problème des Maliens. Viens faire pardon. Enlève ta bouche dans le problème des Maliens. Même si la France t'envoie, il faut leur dire que tu ne peux pas mettre ta bouche dans cette histoire. Même si on te donne des millions et des milliards, enlève ta bouche dedans. Ah! Adama, on peut faire ça. J'ai dit, oh, on vous donne combien même pour aller tuer vos frères? On vous donne combien pour aller empoisonner vos frères? On vous donne combien pour aller déstabiliser vos frères? Ce que tu vas faire au Mali là, ça va arriver au Sénégal après. Est-ce que pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est passé aussi par le Mali? Il y a des Maliens qui ont aidé Alassane Ouattara pour nous combattre en Côte d'Ivoire, pour faire la guerre, pour être au pouvoir. Mais aujourd'hui là, on n'est pas en train de défendre le Mali. Aujourd'hui là,
On n'est pas en train de défendre le Mali parce qu'on n'est pas rancunier. On est en train de défendre le Mali. Mais est-ce que les Maliens savaient que tout ça allait arriver et que des Ivoiriens allaient se lever pour les défendre? Est-ce que les Maliens savaient que Alassane Dramane Ouattara était un traître? Est-ce qu'ils savaient que c'est lui qui allait se lever contre eux? Donc, à travers le comportement de Macky Sall, nous sommes en train de comprendre qu'il y a des complots qui se préparent encore contre le Mali. Ce n'est pas encore fini. Il y a des complots qui se préparent contre le Mali. Cette histoire de djihadistes là-haut, j'ai dit, on les prend dans l'hélicoptère pour les déposer au Mali, ou bien ils passent par des frontières pour arriver au Mali. On n'a qu'à bien s'expliquer. Expliquez-moi, moi je ne comprends pas, pardon, expliquez-moi. Parce que c'est louche. C'est louche. À chaque frontière, il y a des douaniers, il y a l'armée, il y a des soldats. Dans chaque frontière, les djihadistes là-haut, ils quittent où? Ils passent comment les frontières? C'est qui les fait passer? Ou bien on les prend dans l'hélicoptère et puis on les dépose avec des armes quelque part. Ou bien ils font comment même? Qui les soutient? Ils ne sont pas en France, ils ne sont pas en Europe. Les armes là viennent comment pour eux? S'il vous plaît, expliquez-moi. Expliquez-moi. C'est qui les donne des armes? Parce que nous on a des vidéos aussi, hein, où l'armée française est en train de discuter avec eux pour leur montrer le chemin à prendre. Chers Africains, le temps de nous unir là, c'est arrivé. Le temps de nous unir, c'est arrivé. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire peut arriver au Mali. Ce qui arrive au Mali peut arriver au Sénégal. Ce qui arrive au Sénégal peut arriver au Togo. Ce qui arrive au Togo peut arriver au Bénin. Ce qui arrive au Bénin peut arriver au Cameroun. Ce qui arrive au Cameroun peut arriver au Congo. Il est temps de nous unir. On devrait tous être unis derrière le Mali. On devrait tous supporter le Mali. Parce que le combat que le Mali est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour le Mali seulement. C'est un combat pour toute l'Afrique. Beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est un combat pour toute l'Afrique. Si le Mali gagne ce combat, c'est toute l'Afrique qui a gagné. Si le Mali remporte cette victoire, c'est toute l'Afrique qui a gagné. Le Mali aujourd'hui, je vous avais dit, les gens sont en train de dire, oh le Mali est pauvre, le Mali est ceci. Le Mali n'a jamais été pauvre. Le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire. Le Mali a plus d'argent que la Côte d'Ivoire. Mais quand tu as l'argent, et puis on ne te permet pas d'utiliser ton argent, de développer ton pays avec ton argent, comment est-ce que tu vas rendre ton pays joli? Le Mali n'est pas pauvre. Il y a de l'or au Mali plus qu'en Côte d'Ivoire. Le Mali est très grand. Le Mali n'est pas misérable. Mais on n'a jamais aidé le Mali à se développer. Mais maintenant, la jeunesse malienne, Assimi Goïta, le gouvernement de transition, les gens qui sont là disent, on veut maintenant développer notre pays. Actuellement, le Mali est en train de penser d'acheter, ils ont acheté des machines pour l'agriculture. Ils vont commencer à faire, peut-être que bientôt ils n'auront plus besoin de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne certains produits. C'est là que les Ivoiriens vont se rendre compte qu'on s'est moqué des Maliens pour rien. Ils ont déjà commencé à travailler leur propre or. C'est-à-dire l'or là. Eux-mêmes là, ils vont faire ça chez eux. Ils vont produire chez eux. Ils vont être les vrais propriétaires de leur or. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu l'indépendance qu'ils sont en train d'avoir. Au niveau sécurité, l'armée, ils ont ce qu'il faut. Et ils continuent de s'équiper. Ils veulent aller dans l'agriculture. S'il y a l'agriculture, il y a la sécurité. Et puis ils développent leur terre. Les jeunes ont du travail au Mali. Et puis le Mali change. Ils vont commencer à construire, changer, développer le Mali, mais d'une manière qui va vous étonner. D'ici 5 ans, 10 ans, vous risquez de ne plus reconnaître le Mali. C'est là ceux qui se moquaient du Mali vont se rendre compte qu'effectivement, ce pays-là avait une vision. Ce pays avait une vision.
Donc je vais dire à mes frères maliens et au gouvernement malien, les complots, je sais que vous le savez déjà, mais chaque enfant du Mali doit être éveillé. Vous devez être éveillé. Les réseaux sociaux, c'est important. Et en même temps, sur le terrain, c'est important. Veillez sur votre pays. Veillez sur votre pays. Nous autres Africains aussi qui aimons ce combat, nous sommes là. Il y a eu Martin Luther King. Il y a eu Nelson Mandela. Pour qu'il y ait l'émancipation des femmes, il y a des femmes qui ont lutté. Pour qu'il y ait l'indépendance, il y a des gens qui ont lutté. Pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage, il y a des gens qui ont lutté. Et pendant que les gens étaient en train de lutter, il y a d'autres qui ne les aimaient pas. Vous croyez que tout le monde aimait Martin Luther King? Vous croyez que tout le monde aimait Martin Luther King? Qui a tué Martin Luther King? On envoyait qui pour tuer Martin Luther King? Ce sont ses propres frères. Qui a tué Thomas Sankara? Ce n'est pas son propre frère. Qui a vendu les esclaves? Ce n'est pas leurs propres frères qui les ont attrapés pour vendre aux Blancs. Tout le monde ne peut pas être d'accord dans un combat que tu mènes. Mais quand tu as ta vision, la preuve, nous on est là, on parle, on nous insulte. Tout le monde n'est pas d'accord avec nous. La plupart de ceux qui viennent nous insulter, ce sont nos propres frères noirs. Il y a même des Maliens. Tous les Djoula, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont d'origine du Mali, qui ont oublié leur origine et qui sont en train de nous insulter quand on défend le Mali. Est-ce que ça vous étonne? La plupart de ceux qui viennent insulter quand on défend la cause du Mali, ce sont les Djoula. J'ai fait un direct contre ce que Emmanuel Macron a dit. Mais si vous avez vu le nombre d'Africains qui sont venus m'insulter, si vous avez vu le nombre de Djoula qui sont venus m'insulter, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent, aujourd'hui, ils ont lavé tellement le cerveau des Noirs. Le cerveau des Noirs a blanchi à l'intérieur. Le Noir se sent sale. Le Noir ne s'aime pas lui-même. Le Noir pense qu'il est misérable. Le Noir pense qu'il n'a pas de connaissance. Le Noir pense qu'il est le déchet de la nature. Le Noir veut devenir blanc. Les femmes noires veulent blanchir leur peau. Les femmes noires vont porter des mèches de blanc. C'est-à-dire qu'elles oublient que Dieu les a donné une beauté naturelle. Quand tu parles ta propre langue, comme le bambara, tout ça, il y a des gens qui disent, mais tu ne comprends pas le français. Mais le noir a sa langue, il a ses coutumes. Et le noir est complexé. Tellement que les blancs nous ont travaillé notre cerveau. Un noir peut vendre son propre noir, son frère noir. Aujourd'hui, pour avoir le Mali là, ils vont passer par des noirs. Pour avoir le Mali, ils vont passer par des noirs, par des présidents africains. Pour avoir le Mali, ils vont même passer par des Maliens. Dans le Mali même, il y a des espions. Dans le Mali même, il y en a qui ne sont pas d'accord pour le combat que Assimi Goïta mène. Dans le Mali même, là, il y en a que si on leur donne l'argent de créer des problèmes, ils vont créer. Dans le Mali même, les propres Maliens, c'est pas. Il y a d'autres qui sont à l'étranger, ils font. Mais il y a d'autres qui sont dedans. Donc, je fais ce direct-là comme genre un petit résumé. Parce que dans quelques jours, je vais me retirer pour prendre un moment de prière. Et je ne crois pas que je vais continuer, quand je suis dans un moment comme ça, je ne crois pas que je vais continuer parce qu'on a presque tout dit. Donc, je fais ce direct pour faire un récapitulatif, c'est-à-dire que pour résumer un peu ce que je voulais dire dans cette histoire. En vous disant aussi aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux que les Maliens ne sont pas leurs ennemis. Nos ennemis à nous tous, ce sont nos gouvernants. Aujourd'hui, on en veut aux Blancs, on en veut à la France, on en veut à Emmanuel Macron, on en veut à l'Union européenne, à l'Europe. Non. Normalement même, on devrait les laisser tranquilles.
Nos propres problèmes, ce sont nos gouvernants. Nos propres problèmes, c'est ceux qui acceptent de nous vendre. Nos propres problèmes, c'est ceux qui prennent nos biens pour leur donner. Nos propres problèmes, c'est ceux qui ne s'occupent pas de nous. On a faim, mais ce qu'on a là, ils vont leur donner. Nos propres problèmes, c'est ceux qui ouvrent les portes et qui leur disent venez voler. Quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo là, vous n'avez pas vu vos vieux présidents venir marcher en France comme des enfants du CM2, ici en France. Et en Afrique, il n'y a pas de problème. Vous les avez déjà vu marcher là-bas pour quelque chose, pour une catastrophe ou pour quelque chose. Quand il y a eu l'histoire de Notre-Dame, Notre-Dame que eux-mêmes ils ont brûlé pour avoir l'argent là. Vous n'avez pas vu qu'ils ont pris l'argent du pays, vous avez faim là-bas. On prend l'argent de votre pays et puis on vient donner ici. Les gens qui ont déjà l'argent, ils prennent l'argent du pays et puis ils viennent donner, ils disent construisez Notre-Dame. D'autres même sont païens. D'autres même sont musulmans. D'autres même sont animistes. Mais ils envoient l'argent et disent construisez Notre-Dame. Et les gens souffrent, les gens ont faim. Ils ne font rien pour eux. Donc notre propre problème là, c'est nous-mêmes. Notre problème, c'est nous les Africains. C'est nous. On a besoin d'être délivrés sur le plan psychologique. On a besoin d'être libérés. Aujourd'hui là, il y a des gens, même quand tu es en train de les défendre, ils vont venir t'insulter. Il y a des gens, même si ce que tu dis là, c'est pour le bien, leur bien et le bien de leurs enfants, ils vont venir t'insulter. C'est ça. Donc que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu protège le Mali. Nous prions que le combat que le Mali mène aujourd'hui, le Mali aille jusqu'au bout. Et que le Mali remporte cette victoire. Qu'Assimi Goïta remporte cette victoire. Et que son nom reste dans l'histoire. Et que par cette victoire, toute l'Afrique ait les yeux ouverts. Et que la jeunesse africaine ait les yeux ouverts. Afin que nous vivions d'une manière équitable. Nous aimons les Blancs. Nous aimons les Français. Nous aimons les Européens. Nous voulons les respecter. Et qu'ils nous respectent nous aussi. Que ce soit équitable. Que ce soit équitable. Mais qu'on ne nous prenne plus pour des esclaves. Qu'on ne nous prenne plus pour des moutons. Qu'on ne nous prenne plus pour une poubelle. Et qu'on ne passe pas par des chefs d'État qui vendent leur peuple. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que j'ai tout dit. Nous prions pour Picheri Balé, que Dieu la protège et que le gouvernement d'Alassane sache qu'on est au courant. Si cette femme-là meurt comme pour Ouattao, si cette femme-là meurt comme pour Ahmed Bakayoko, ils vont rendre compte parce qu'on sait que c'est eux qui l'ont empoisonné. Picheri Balé ne doit pas sortir de cette prison et puis avoir une seule maladie, même pas lui-même là, elle ne doit pas avoir. Sinon, ils seront traduits en justice, ils ont tué la femme. Et nous sommes au courant. Voilà. Donc que Dieu bénisse le Mali. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Et comme je dis à ceux qui prient avec moi, à partir de demain, on va reprendre nos prières. Et bientôt, je rentre dans un moment de jeûne, un moment de retraite. Je vais vous donner les directives après. Bonsoir. Shalom.